Oh là là, terminé. encore un coup. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh la Magnifique. démonstration. Oh là 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 là. Magnifique. Rendez-vous compte, son troisième combat hexagone, son troisième KO. Et son troisième KO au corps surtout. Magnifique. C'est l'image du jour, l'énorme KO de Baris Sadigüzel à l'Hexagone MMA à Bordeaux, le Français qui conserve sa ceinture et qui sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission 100% Fight du dimanche soir. On va revenir sur tout ce qu'il s'est passé avec un très beau plateau. Sacha qui a chaud en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait un petit mix des deux. Non mais il fait 148 degrés sur ce plateau. T'as eu des petites émotions peut-être, Sacha? Oui, ouais, c'est ça, parce que je suis un peu impatient de l'émission. On est très, très bien accompagné. Tu vas nous expliquer pourquoi. Mais je pense qu'on va être sur un Fighter Club Sunday de légende aujourd'hui. On espère bien, comme à chaque fois. Baba est avec nous aussi. Salut Baba. Salut tout le monde, ça va? Tout va bien? Impeccable, super content d'être là. Bah, il est très bien accompagné aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on a la chance d'avoir un homme qui normalement passe tout son temps en Thaïlande. Donc là, exceptionnellement, il est à Paris et du coup, il vient nous faire un petit coucou. C'est la superstar du Muay Thai, Nabil Hanan, qui est avec nous aujourd'hui. Salut Nabil. Salut. Tout va bien? Ah, bien, tout va T'as bien. pas froid? Si. J'étais en scooter tout à l'heure, je suis venu avec mon manager et Ouais. là j'ai un peu froid. Mais ça va. T'inquiète, on va réchauffer tout ça avec un peu de sport de combat. Le meilleur de la semaine, c'est tout de suite. Et voilà le programme qui vous attend ce soir. Il a littéralement retourné l'Arkea Arena de Bordeaux. Paul Dena a réussi ses débuts en pro. Ultra dominateur, il a poussé son adversaire à demander l'arrêt de l'arbitre. Bafodé Gassama, lui, n'a rien demandé à personne. KO premier round pour une deuxième victoire en 2 combats chez les pros. Il est le visage de la boxe thaï aujourd'hui. Nabil Hanan est notre invité du soir et si vous ne le connaissez pas, on va vous le faire découvrir, lui et son sport. Vous allez tout de suite comprendre qu'on a affaire à un phénomène. Et puis ne manquez pas l'UFC du week-end prochain à Vegas avec ce main event entre Erin Blanchfield et Macy Barber. La vainqueur sera peut-être la prochaine adversaire de Manon Fiorot, tout comme Mateusz Gamrot, lui pourrait bien retrouver Benoît Saint-Denis au prochain UFC Paris. Pour ça, il faudra déjà s'imposer face à Klein. Voilà pour le gros programme du soir. On va revenir sur l'énorme soirée qu'on a vécue hier à Bordeaux pour l'Hexagone MMA 29. Il y avait 6800 personnes dans cette salle à l'Arkea Arena. C'était tout simplement le plus gros événement jamais organisé par l'organisation française. Énorme succès populaire. Avec Sacha, on y était, on s'est régalé franchement. Ah ouais, une ambiance de malade. Et c'est bien parce qu'on voit que l'organisation française Hexagone arrive à créer un petit peu cette grosse ambiance. On n'a pas forcément un public qui est très expert du MMA, mais ils aiment célébrer en fait les combattants, ceux qui vont faire le show. Et vraiment ambiance très familiale, on salue les perdants, etc. Franchement, je le dis, on a un public qui parfois est très dur, mais le public qu'on avait à Bordeaux hier, c'est vraiment le public exemplaire pour développer le sport de combat en France. En même temps, tout le monde attendait aussi évidemment avec impatience Paul Denis Navarro sur cette carte. Paul Dena qui faisait ses grands débuts chez les pros, débuts réussis, et c'est son adversaire, Sabir Talmoust, qui va s'en souvenir un moment. Oula. Ah ouais. Les mains sur les hanches. C'est pas un bon signe. Ah ouais, non. Et on n'est qu'à la moitié du combat, je vous rappelle. Pas du tout un bon signe. Et ça, au contraire, ça redonne de l'énergie. Hein. Lorsque vous voyez ça. De son côté, il se fait plaisir. Il se fait plaisir, Ouais. Paul. Il se fait drag light. Un peu drag light. La frappe au corps. Il peut plus. Il en veut plus. Il en veut plus. C'est terminé, c'est Il en veut terminé. plus, c'est terminé. Arrête, il a poussé l'arbitre. Wow. C'est terminé. Oh là 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 là. C'est fou. Waouh. Il en voulait plus. Ah, il a fait le signe à l'arbitre. J'en veux plus. Ah, le petit signe de la main. On a le droit d'arrêter comme ça, hein. On est pas obligé de taper, exactement. voilà. Exactement. Ah bah il en pouvait plus, Sabir Talmoust. C'est rare de voir ça quand même, un combattant qui demande presque lui-même d'arrêter le combat. Franchement, il s'est pris en même temps la panoplie complète, quasi de Paul Dena. Ouais, ben, de ce qu'on voit, hein, surtout là, on voit la fin de séquence, mais c'est vrai qu'il lui a mis. Il y a eu tout un passage de contrôle au sol aussi, donc il a vraiment beaucoup fatigué. Et puis Nabil me faisait remarquer aussi qu'il y avait un crochet au foie, tu l'as vu, au plexus. Il y a eu un gros coup au corps qui est passé, donc là, je pense qu'il n'en pouvait plus. Ouais. Il a retourné la salle, franchement, quand il y a eu Paul Dena, alors qui est entré, et en plus, quand il a réussi ce chaos, cet arrêt de l'arbitre, franchement, la salle, elle était en fusion. Non, mais ils ont fait des clappings, Paul Dena, en fait. Il a lancé son propre chant un petit peu dans le public. C'est quelque chose d'assez fou. Il a même rendu hommage au Muay Thai au passage. On a vu le coup de genou sauter un petit peu, donc c'était assez sympa. Et bah, en tout cas, il confirme ce qu'on attendait de lui, un début pro réussi.
véritable showman. Après, belle prestation au micro, on comprend pourquoi c'est un des favoris des fans. Hein. Est-ce qu'il est connu jusqu'en Thaïlande, Paul Dena, ou pas? Peut-être, mais... Sois honnête, hein. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Moi, je ne suis pas le MMA. Ok. Ça fait... Je ne connaissais pas. Ouais. Mais par contre, c'était un beau KO. Ouais, t'as vu le coup de genou et tout sauter là? Il était essoufflé et il a vu l'occasion. Il est allé en bas, il a coupé le souffle. Et très beau KO. Il a évidemment donné rendez-vous aussi. Il a envie de combattre en fait, Paul Dena. On l'a vu plein de fois. Il a dit moi, je veux combattre dans des grandes salles, des 6 000 places, 10 000 places, 15 000 places. Il voit grand. Il envisage le Zénith de Paris en septembre prochain. C'est important pour lui aussi d'enchaîner, hein, Baba, parce qu'on rappelle, c'est son premier combat pro. Il a découvert aussi les 3x5. Il s'est fait plaisir avec tous les coups, on verra après. Mais on sent qu'il a envie d'enchaîner. Hein. Ouais, il a raison. De toute façon, il est en début de carrière pro, même s'il a une grosse carrière amateur, qu'il est bien connu depuis longtemps et qu'il a construit son expérience. Les professionnels, on le sait tous, c'est différent. Donc maintenant, il faut accumuler les combats comme ça pour pouvoir grandir avec une organisation. Il a la chance d'être dans une orga qui organise beaucoup, qui fait beaucoup d'événements réguliers. Donc il va pouvoir progresser tranquillement. Et s'il termine déjà l'année à 3 combats pro, c'est déjà très bien. Ouais, ça fera déjà un bon ratio. On a vu la finalité de ce combat avec Sabir Talmouz qui veut plus combattre tout simplement. Les mains sur les hanches, fatigué. Il y a aussi tout le travail de sape qu'il y a eu de Paul Dena juste avant parce qu'il a essayé. On va voir une séquence qui dure presque 2 minutes où Paul Dena va essayer de soumettre son adversaire au maximum sans jamais vraiment y parvenir finalement. On voit les techniques mises en place aussi par le Français là, qui prend le dos de son adversaire. Mais à chaque fois, nous, on s'est dit, c'est bon, ça y est, il va taper, et ça va se terminer là. Et non, ça continuait encore. Et on a du mal, d'ailleurs, Baba, à expliquer pourquoi il n'a pas réussi. Est-ce que c'est quoi? C'est la résistance vraiment de son adversaire ou c'est la prise qui n'est pas très bonne à ce moment-là? En fait, ça va être c'est une combinaison des deux. Je ne veux pas dire qu'elle est pas mauvaise, la prise de Paul. En tout cas, sur la fin, on a l'avant-bras qui glisse un peu. Mais au début de la prise, on voit que l'avant-bras, il est quand même... juste en dessous du menton, donc il est censé avoir l'étranglement qui se produit, mais il était hyper résilient aussi, hein, son adversaire. Ouais, et je pense que c'est aussi ça qui lui a créé cette fatigue dans le deuxième round, c'est que je pense que défendre cette séquence-là pendant 2 minutes à la fin, c'est très difficile de garder du cardio. Je pense que Paul a eu énormément de débauche d'énergie en plus dans le premier round, et c'est ce qui joue beaucoup pour ton premier combat pro, d'avoir 2 minutes de plus dans le premier round, ça joue énormément, il est arrivé très intense. Il a aussi un peu fatigué dans le deuxième round, Paul, faut le dire, mais moi je salue la grosse défense de Sabir, mais derrière, voilà, cette défense elle est coûteuse parce que c'est ce qui fait qu'il va prendre un KO. Ouais, c'est derrière aussi l'enchaînement qui est compliqué pour les deux hommes. Franchement, on a tous cru à ce moment-là qu'il allait finir par taper quand même Sabir Talmouz. Premier combat pro, hein, on l'a dit pour Paul Dena, qui du coup avait le droit à des coups un petit peu différents, des nouvelles techniques aussi de combat, notamment les coups de genoux qu'on va voir. On en a vu un tout à l'heure rapidement. Il s'est fait plaisir aussi dans ce combat, Baba. On a senti qu'il avait besoin aussi d'exploiter un petit peu toutes les nouvelles techniques qu'il pouvait mettre en place. Paul Dena, on sait que même s'il a fait une carrière amateur relativement longue, il s'entraîne comme un pro depuis longtemps en fait. Donc ça veut dire qu'à l'entraînement, il va expérimenter toutes les techniques, il va vraiment travailler sur toutes les phases du MMA en tout cas professionnel. Il est dans une très grosse team avec beaucoup de combattants pros, donc pour ce genre de combattant, c'est une libération de passer en professionnel dans certains cas. Surtout qu'il a fait des camps en Thaïlande, lui justement, dans le voyage inverse, et je pense que tu as ce côté liberté de tester ses nouvelles armes, ses nouveaux boutons sur la manette, comme moi je dis, tu vois. Et on voit que ça ajoute de nouvelles dimensions à son jeu, et c'est ça qui est hyper intéressant pour le coup. Nabil, on le verra avec toi tout à l'heure, parce que les coups de genoux, tu utilises beaucoup, c'est un truc que tu aimes bien. Raconte-nous un petit peu la puissance que ça peut avoir, justement, parce qu'on le voit, là, Paul, il utilise beaucoup comme travail de sape, presque, hein, sur son adversaire. Les genoux, si tu sais bien les mettre, tu peux briser les côtes. C'est une arme qui a rien, tu vois, et c'est beaucoup dur. Moi, je pense que c'est une arme très dangereuse, et si tu sais bien s'en servir, ça fait peut beaucoup jouer dans les sports de combat. Ouais, on l'a vu et on le verra aussi tout à l'heure, tu nous en parleras avec toi. L'autre moment fort de cette soirée Hexagone à Bordeaux, c'est évidemment le main event avec Baris Adigüzel qui défendait sa ceinture des moins de 61 kilos opposé au Brésilien Clayton Monteiro. Il lui aura fallu très exactement 1 minute et 2 secondes pour mettre KO son adversaire. On va revivre son combat en entier, du coup ça va aller très rapidement avec les commentaires d'Antoine Simon et Taylor Lapilus. Si ça dépasse le premier round, ce sera un exploit. Maintenant, attention aux Brésiliens, qu'on ne connaît pas. Hein. Ouh là là, voilà, le bon middle. On l'a entendu claquer directement. D'entrée de jeu, gros middle. Oh! Elle a été touchée, attention, hein, pas échanger comme ça dans la boîte. Non mais il veut échanger. Et regarde, et ça part de tous les côtés. Hein. Ouais. C'est en entrée, en sortie, les combos. Ouais, et tout rentre pour le moment pour Baris. Brésilien qui va à la bagarre, mais il est un peu court lui.
Ouais, la différence d'allonge qui se fait ressentir. Le middle qui passe à chaque fois également. Ah, c'est vraiment un sniper, hein, ce Barry, Ouais. regardez-le. Il est focus sur son adversaire. Allez, de jab. Ah, le jab, Le jab qui est rentré. trop court encore une fois. Montero. Ah, il se jette beaucoup à Montero. Par contre, ça, c'est un bon low kick intérieur. Ouais. Ça lui fait gagner quelques secondes de répit. C'est terminé. Magnifique. Démonstration. Oh là 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 là. Magnifique. Rendez-vous compte, son troisième combat hexagone, son troisième KO. Et son troisième KO au corps surtout. Magnifique. Waouh, 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 waouh. Et il a waouh. sauté dans le public derrière. Ouais. Waouh. Ça, c'est une performance. Bon, il nous avait prévenu, hein, il avait annoncé. Ah oui. On peut comprendre qu'il soit super excité. Waouh, waouh. Quelle vitesse. Ah oui. Je vous rappelle qu'il avait pris la ceinture en tout juste 1 minute 40. Je suis pas sûr que ça a duré plus longtemps. Ben non, ça a duré 1 minute 2 secondes précisément. Antoine, je t'ai vu réagir, Nabil, direct quand tu as découvert le KO là, avec le coup de genou au foie. Il était trop beau. Et en même temps qu'il a envoyé à la droite, et il a envoyé le genou. C'est quand tu craches le souffle. Ouais. Et en général, quand tu craches le souffle, tu peux pas contracter, tu vois. Et c'est là Et donc, que du coup, ça peut faire plus mal, forcément. ça fait vraiment mal. Il a vu tout de suite. Moi, je l'ai même senti, moi. C'est vrai, J'étais assis il là, t'est je l'ai plié senti. en même temps pour l'adversaire. Je vois, mais très beau KO. Et bah, tu sais quoi, on va pouvoir féliciter Baris Adigüzel en personne qui est avec nous à distance. Salut Baris. Salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà, comment tu vas? Au top. Vous voyez, mon visage l'a bien gonflé, j'ai bien repris des joues. Je suis plus creusé, donc je suis très content. Ça veut dire que tu as bien mangé hier soir, tu as fait un petit peu la fête ou pas? Comment ça s'est passé la soirée? Non, j'ai pas fait la fête, on a juste dormi, se reposé. On a mangé des bons tacos. Là, ce soir, on a très bien mangé aussi. Donc voilà, on va passer une semaine à manger, c'est tout. Il n'y a plus que ça qui importe après les combats. Bon, t'as pas passé beaucoup de temps hein, dans la cage, 1 minute à peu près. En gros, hier, tu disais après le combat que tu avais été un petit peu déçu, un petit peu dégoûté d'avoir été touché par moment dans le combat. On est 24 heures après. Qu'est-ce que tu retiens? Tu es encore un petit peu sur cette frustration ou tu es juste heureux d'avoir réussi à conserver cette ceinture et d'avoir marqué les esprits aussi avec ce KO? Ben, il y a un peu de tout. Je suis très content quand même d'avoir gagné en 1 minute. Quand même, ça me fait quand même 3 combats en à peu près 1 minute à l'Hexagone et en plus que des KO au corps. Donc je pense que c'est quand même très rare. Donc je suis quand même très fier de ce que j'ai accompli durant mes combats. Et d'un autre côté, quand même, ouais, je suis un peu frustré le fait d'avoir pris 1 ou 2 coups que j'aurais pas dû prendre. Mais bon, d'un autre côté, voilà, ça a fait un peu de spectacle. Je pense que les gens ils se sont dit ouais, il est quand même capable de prendre des coups, quoi. Donc, Ça t'aime pas, hein, ça, on sent que ça t'a pas plu. Sacha. Il voulait faire un perfect comme d'habitude, Baris. Non, mais déjà, félicitations, Baris, je te l'ai déjà dit hier. Simplement, j'aimerais que tu nous expliques un peu ta particularité parce que toi, tu es dans une catégorie qui est celle des 61 kilos. C'est pas la catégorie où on termine le plus en général, mais tu as cette foudre, que ce soit dans les genoux ou dans les poings. Est-ce que ça vient de quelque part? Et pour ceux qui ne le savent pas, Baris, c'est peut-être le plus gros frappeur que je connaisse dans cette catégorie à l'heure actuelle, en tout cas. bah, sérieusement, depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire 16-17 ans, j'ai toujours mis des KO. Quand je faisais, j'ai déjà fait un petit peu de kickboxing en compétition, etc. Ben, je mettais toujours, quand je touchais, je mettais KO. Et du coup, je savais qu'en fait, j'ai toujours eu cette foudre dans les mains. Et bah, quand je suis passé pro MMA, ça a continué. Donc, je pense que je l'ai toujours eu. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé, en fait. Je pense que c'était quelque chose qui est en toi, ça. Donc, mais bon, avec le temps, quand même, j'ai travaillé plus sur ma technique, j'ai été plus intelligent dans ma façon de combattre. Et donc, du coup, en fait, avant, je frappais que à la tête en général. Et là, maintenant, je frappe énormément au corps et je pense que ça fait énormément la différence. Ce qui est particulier, c'est que toi-même, tu dis que tu as encore beaucoup de choses à améliorer dans ton jeu, alors qu'on regarde le bilan, tu es passé par plusieurs organisations, notamment au Cage Warrior, où tu as mis le KO de l'année. Hein. Ça, c'est juste KO de l'année pour la planète entière, pour placer un petit peu le contexte de Baris. 3-0 hexagone, invaincu. Tu as pris Anas Azizoun, qui était un des meilleurs Français. Ça a été assez rapide. C'est quoi la prochaine étape en tant qu'est-ce qu'il faut te ramener pour avoir un peu de difficulté? Est-ce que tu veux aller tout de suite à l'UFC parce que
À Hexagone, Il t'as a l'air d'être quand crié même dans au-dessus. la hein. cage hier. T'as Ah pas ouais, mais je veux entendu dire, tu vois les démonstrations qu'il fait, peut-être qu'il veut. Aujourd'hui, c'est le moment d'aller à un autre niveau. Je sais pas ce que toi t'en penses de ça. Ouais, bah en fait, moi j'ai toujours dit, ça m'arrive à l'entraînement quand je m'entraîne avec des gens qui sont moins forts que moi, ben, comme si mon corps il s'adaptait à son niveau et je devenais moins fort. Et quand je m'entraîne avec des mecs beaucoup plus forts, ben, je deviens beaucoup plus fort d'un coup. Donc je pense qu'en compétition, c'est la même chose. L'objectif est de combattre des gens très forts pour devenir très fort. On peut perdre, on peut gagner, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la cage. J'en suis sûr à 100% que le jour où je serai à l'UFC, je passerai un step en plus dans ma carrière et je deviendrai beaucoup plus fort. Ça, c'est sûr. Tu l'as crié hier dans la cage, Baris, cette UFC, tu le réclames vraiment fortement. Est-ce que ça peut arriver rapidement pour toi? Comment tu vois les choses? On va dire on est en attente, on attend. Moi, je pourrais pas vous donner une réponse de suite. Je vous mens pas, la première chose que j'ai fait, c'était d'envoyer un message à Guillaume dès que je pouvais pour savoir Ton manager, qu'est-ce qui ouais. s'est passé. Et mon manager, ouais, Guillaume Pelletier. Et il m'a dit d'attendre. Il m'a dit, tu vas attendre, je vais attendre. Tu vas être prêt en septembre, en octobre. En fait, tu vas être prêt tout court. Donc, je vais devoir reprendre les entraînements dans 10 jours et me préparer et attendre ce qui arrivera. Si c'est pas l'UFC, ça serait une défense de titre si tout se passe bien avec l'Hexagone et qu'on continue à travailler avec eux, ou ça serait autre part. Mais en tout cas, on me reverra en septembre, octobre au grand maximum. Baba. Ouais, en tout cas, pour revenir sur le KO, c'est impressionnant. Moi, je viens du Muay Thai, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en plus, je suis gaucher comme toi, donc les genoux, vraiment, Jean Barrière au foie, moi, c'est plus que ma cam. Je suis avec Nabil Hanan, qui est champion du One, qui a beaucoup apprécié. Donc, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup le Muay Thai à l'entraînement, ou ça t'est venu juste comme ça? Non, c'est par exemple le genou, c'était vraiment le thème des 6 mois d'entraînement. Vraiment, genou, coude, c'est ce que je travaillais depuis 6 mois. Et en fait, que à la fin, ça faisait vraiment 2 mois que j'arrivais à placer en fait des KO à l'entraînement avec le genou. Et ça commençait à sortir vraiment naturellement et surtout dans le bon timing. Et quand on voit dans le fight, en fait, ça sent sans que quelqu'un me dise fais un genou ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça sort à l'instinct en fait. Donc, c'était énormément travaillé et je suis tellement fier de d'avoir pu le montrer dans la cage comme ça. Donc, ça montre qu'en fait, ce que je fais à la salle, ça ne sert pas à rien. Tu as été totalement validé, en tout cas, Baris, par Nabil, notre champion du One qui est en plateau, qui a été impressionné par ton coup de genou. Nabil, il est vraiment complet aussi, Baris, et je sais que ça te fait plaisir aussi quand tu as des champions de MMA qui arrivent à performer sur des techniques de Muay Thai. En tout cas, félicitations, très beau KO. J'ai bien aimé et voilà, rien à dire. Hein. Ouais, respect. KO, il est très beau. Peut-être Baris, il va signer au One, on sait pas. Hein. Ouais, Peut-être c'est sur ça, une carte Baris. avec Nabil, on sait pas. Parce que franchement, là, sur le Muay Thai, Baris, t'es chaud quand même. Hein. Ça sera pas au Muay Thai, je vous le dis, moi. Je signerai pas au Muay Thai. Je veux bien placer quelques coups de genou, mais il ne faut pas abuser. Bon, Baris, on va te faire un petit plaisir parce que tu as évidemment senti tout l'engouement de la salle de Bordeaux hier soir derrière toi au moment de ton KO. Mais regarde maintenant la réaction de nos deux commentateurs à ce moment-là, Antoine Simon et Taylor Lapillus. C'est terminé. Magnifique. Démonstration. Oh là 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 là. Magnifique. Rendez-vous compte, son troisième combat hexagone, son troisième KO. Et son troisième KO au corps surtout. Magnifique. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et il a sauté dans le public derrière. Ouais. Waouh. Ça, c'est une performance. Bon, il nous avait prévenu, hein, il avait annoncé. Ah oui. Je crois que tu as choqué Taylor pour un moment. Hein. C'est t'inquiété, Taylor, mais là, il t'a regardé, il s'est dit waouh, waouh, waouh. Là, sérieusement, Taylor, pour moi, c'est comme un exemple. Je connais la famille Lapillus et ils sont beaucoup trop forts. C'est des gens qui combattent des top 30, top 50 monde. Donc, c'est des gens avec qui j'aimerais rivaliser. C'est des gens j'aimerais finir comme eux, entre guillemets. Je pense que la seule différence, c'est que j'ai un style beaucoup plus agressif que Taylor. C'est-à-dire,
Voilà, je cherche vraiment le finish tout le long. Je prends beaucoup de risques comparé à Taylor qui peut faire un round de 15 minutes, à démonter un mec et prendre vraiment 0-0 coup et vraiment finir un combat, mettre un costard et aller commenter des combats après, quoi. Et je pense que moi, ça va être un peu plus difficile, ça. Voilà, je sais que le jour où je serai à l'UFC, il y aura beaucoup de, je l'espère en tout cas, combats de soirée, KO de la soirée, etc., etc., parce que ça serait un objectif pour moi de faire des gros résultats à l'UFC. Bah, on a hâte de suivre en tout cas la suite pour toi, Baris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore félicitations à toi et on espère te retrouver très très vite dans la cage. Merci, Baris. Merci, Baris. Salut, force à toi. Bonne soirée. Au revoir. Félicitations. Merci beaucoup. Pour le meilleur KO de la soirée, il y a match quand même entre Baris Adigüzel et Bafodé Gassama. On va regarder tout de suite parce que Bafodé, il a ouvert la carte principale en plus pour son deuxième combat chez les pros à l'Hexagone, tout en puissance. Là, le Français qui s'impose dès le premier round. Oh là 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 là. Violent. Bah, extinction des feux. Hein, il a une gauche dévastatrice, hein, Bafodé Gassama. C'est pas son premier KO du bras gauche. Il avait fait la même pour son plus gros combat amateur face à Anthony Nantois. C'était un petit peu le moment où il se disputait le trône du meilleur 93 kg amateur. Et voilà, en fait, c'est marrant, j'en ai discuté avec son coach. Son coach me disait, Bafodé, souvent il rentre dans les combats en se rassurant par la lutte, mais il se rend pas compte qu'il a vraiment des briques à la place des mains et qu'il est capable vraiment de mettre KO à chaque instant. Et c'est la particularité. Et je pense qu'hier, voilà, il s'est libéré un peu. Ça lui a fait aussi plaisir. Ce KO, je sais que tu l'as eu en interview après, mais il devait être assez content du highlight quand même. Ouais, il était super content. Et alors, on sent que c'est ce qu'il cherche aussi, ce KO à impressionner. Nabil, là, pour le coup, la gauche, elle part vite et elle part fort. J'ai vu, elle est venue de Bangkok, elle est arrivée à Paris. À ce poids-là, cette catégorie-là, ça rigole pas. Ouais, on est chez les moins de 93. Ça tombe direct. On a vu toute la puissance de Bafodé Gassama, qui a eu quand même... Ouais. Ah non, mais là, c'est extinction des feux. Il a coupé la fibre, c'est tout. Il n'y a plus rien dans le bâtiment. Vraiment. Et ce qui est drôle, c'est que son adversaire rivalisait très très bien en lutte. Parce qu'il faut mettre aussi du crédit à son adversaire qui a énormément gêné Bafodé en lutte. Il n'a pas pu l'amener au sol, etc. C'est ça aussi qu'il y a la résistance. Mais ça fait rire la tête de Nabil à chaque fois qu'il revoit le KO à côté. On voit toute la puissance là, tu vois, elle part de très loin. C'est vrai que tu as raison de le dire, elle part de très très loin. Elle était très rapide, la gauche. Ouais. Il faut saluer l'arbitre qui plonge vraiment. Et là, pour le coup, en termes d'intervention arbitrale, c'est parfait ce qu'il fait. Parce que je pense que s'il en prend une encore, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais. Il y a quand même eu pas mal de résistance de la part de son adversaire en face, Potirliu, parce que plus tôt dans le premier round, Gassama lui assène un coup de pied au menton, qu'on va revoir d'ailleurs, qui franchement pour le coup aurait pu faire tomber n'importe qui. Tout le monde serait mort, Flora, faut le dire. Là, alors tu vas le voir, Nabil, il est juste après le coup de pied et tu vas nous dire, regarde, hop. Ah ouais. En plein menton. Ouais. Le menton qui bouge vraiment. Dommage après avec le crochet. Là, regarde si la gauche, celle-là, si la gauche elle passe. Ah mais là il y avait direct. Là il y avait toutes les mauvaises intentions dedans. Un transfert de poids incroyable. C'était méchant. Et toute la puissance aussi de Bafodé, ses enchaînements. Franchement, il y a un petit côté quand même prodige du MMA chez Bafodé Gassama. Il était avec nous la semaine dernière. On rappelle, il a découvert le MMA en 2022 seulement, champion de France amateur, vice-champion du monde. On sent vraiment que il a ça en fait en lui, et c'est un bourreau de travail, il nous le dit beaucoup aussi, mais il travaille à côté, il a sa vie aussi au quotidien et on sent que vraiment il est fait pour ça. Hein. Non mais ce que j'aime bien avec Bafodé, c'est que tu sens que son génie il est dans sa discipline et dans son éthique de travail. C'est un bosseur. Il s'est mis au MMA, il a kiffé ça et il s'est dit je veux être bon à ce sport. Et il n'y a pas 36 solutions. Il s'est mis à bosser intelligemment. Il a rejoint un club où il y aura suffisamment de sparring de son poids, voire plus lourd que lui, pour pouvoir réellement progresser. Donc, il avait dit, quand il était sur le canapé la semaine dernière, qu'il s'était rendu compte qu'il avait de la patate dans les poings et qu'il voulait le montrer. Il l'a montré. Comment tu veux montrer mieux que ça, en fait? Il l'a très bien montré, en tout cas, Bafodé Gassama, pour une deuxième victoire en 2 combats pro à l'Hexagone. On va voir tout de suite en image ce qui s'est passé dans le reste de la soirée Hexagone MMA à Bordeaux. C'est Oscar Joss qui vous résume tout ça. Et attention, il y a eu beaucoup de sang. Près de 6800 personnes étaient présentes à l'Arkea Arena pour suivre un show en dehors et dans l'octogone. Youssouf Ouattara, premier professionnel de la soirée, n'a fait qu'une bouchée de Michael Penaud. Pris dans un étranglement, le Suisse s'est libéré avant d'envoyer un gros ground and pound. Il a une bonne position, Ouattara. On a une sorte de guillotine de sécurité pour Penaud. Pas vraiment un étranglement, mais là, il ferme le jeu plutôt de cette façon, je pense.
Elle a sorti la tête. J'ai pas eu le temps de le dire, mais Penaud qui représente Bordeaux et Ouattara qui représente l'US Métro à Paris, la plus grande salle parisienne à l'heure actuelle. Et Tila attaque le Grand Nelpaul, attention! Il a même le droit au coup de coude dans cette position et là ça va être dur pour Penaud. Il faut se défendre. Ouais, c'est terminé, non? Ouais, c'est terminé l'arbitre. L'Israélien conteste, mais au ralenti, son inactivité justifie sûrement l'arrêt de l'arbitre. Pas de finish en revanche entre Jason Polidor et David Sipra. Ce dernier a dominé debout dans une lutte acharnée, parfois un peu brouillonne, assez pour convaincre les juges et ainsi passer en 4-0. Mais l'image de la soirée, c'était ça. Deux hommes exténués après des efforts à très haute intensité. Pour comprendre, il faut remonter près de 15 minutes en arrière. Nessim Ketou et Guillaume Delattre ont rapidement envoyé de beaux échanges dans la boîte. Mine de rien, quand au premier round, il y a un tel saignement, forcément psychologiquement ça joue. Delattre n'est même pas passé loin de finir son adversaire, mais c'est finalement à la décision qu'il s'est imposé. Dans le coin rouge, décision unanime pour Guillaume Delattre. Pour l'avant-dernier combat de la soirée, Owen Jason s'est lui difficilement offert Gabriel Ruiz. Malgré un avantage de 16 cm de taille et 26 cm d'allonge, le Français s'est fait surprendre. Ces quelques jolis enchaînements, notamment dans le deuxième round, lui ont permis de remporter ce combat et sauver son zéro. Par contre, il y a un peu plus de pressing là, de la part de Ruiz. Les deux sont rentrés. Le direct du bras avant et le crochet du bras gauche. Et je le jab. Owen Jason. Après le rugby, Bordeaux aura vécu une belle soirée MMA. Prochain rendez-vous pour l'Hexagone, le 7 juin à Reims. Bon, ils ont refait un petit peu la déco du tapis quand même. Le tapis, le short. Le short, ouais, tout ce qui était blanc en fait. J'ai une recommandation. Mettez pas des shorts blancs, les gars. Oui, c'est ça. Déjà, premièrement, c'est peut-être pas une bonne idée. On va marquer une petite respiration sur RMC Sport 1 et puis on se retrouve juste après pour parler de notre invité qui est là, Nabil Hanan, la star du Muay Thai. On va tout vous dire à son sujet et on revient juste après. On va rester ensemble sur Twitch pour vous faire jouer et vous faire gagner grâce à notre partenaire Winamax. Je vais vous poser une question. Le premier à y répondre dans le chat, c'est Sacha qui va chercher de trouver qui est le premier. Remporte 20 € de free bet sur Winamax. Attention, voici la question super dure. Combien de combats pro a disputé Paul Dena? Waouh. Franchement, Flora, t'es pas très sympa. Moi, je suis généreuse. Tu vois, j'offre un petit peu. Non, mais c'est bien. Allez les amis, combien de combats pro a disputé Paul Dena? Le premier qui répond remporte 20 € en free bet. Ça change d'habitude. Hein. Ça réfléchit là. Ah bah ça y est. J'ai pas de luck. J'ai pas de luck et bah il a de la luck. Ah tu dis j'ai pas de luck toi? Ouais, je suis un mec, voilà, j'anglicise un peu. Envoie-nous ton pseudo Wina en DM pour que le free bet te soit crédité. Félicitations à toi, tu as été le plus rapide à répondre.